Bonjour, aujourd'hui on complète l'explication du quatrième chapitre, fraction, page 75. On commence par l'idée simplification et équivalence. Soit une bande en papier décomposée en 5 parties. On a 7 bandes en papier. On décompose 7 bandes en 5 parties. 5 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5. Une partie, si on apprend une partie de cette bande, la fraction représente cette partie est 1 sur 5. Par exemple, une partie est bleue de 5 parties. La fraction représente cette partie est 1 sur 5. Décompose chaque partie en 4 morceaux, donc chaque partie de ces 5 parties, on le décompose en 4 morceaux. C'est-à-dire 7 parties, on décompose en 4 morceaux, on obtient ces formes. Il y a dans cette partie 4 morceaux égaux. 1, 2, 3, 4. Et deuxième partie de même, troisième, quatrième et cinquième. Donc nous aurons 4 fois 5. Quand on décompose chaque partie en 4 morceaux, donc le nombre total de morceaux et le nombre de morceaux par une partie fois le nombre de parties, c'est-à-dire 4 fois 5 égale 20. On obtient 20 morceaux. Le nombre de morceaux dans cette bande devient 20. N'oubliez pas que ces deux bandes sont la même bande. Maintenant, on a chaque partie contient 4 morceaux. C'est-à-dire, si on dit un partie de 5 parties, c'est-à-dire 1, la représentation de 1 devient 4 morceaux de 20 morceaux. Le 1 sur 5 de 20 est équivalent à 4 sur 20. Ici, on vit l'équivalent, c'est-à-dire que 1 sur 5 est équivalent à 4 sur 20. Un partie de 5 parties est équivalent à 4 morceaux de 20 morceaux. Donc, le 1 sur 5 de 20 est 4. C'est-à-dire que 1 sur 5 de 20 morceaux est égal à 4. Les 2 sur 5 de 20 parties rouges sont 8. 2 sur 5, c'est 2 sur 5, ce sont les parties rouges. 2 sur 5, 2 parties rouges est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 morceaux de 20. 2 sur 5 de 20 est égal à 108 morceaux. Remarquons que 4 est égal à 20 divise 5 est égal à 20 fois 1 divise 5. Et 8 est égal à 4 fois 2 est égal à 20 fois 2 divise 5. Ainsi, 2 sur 5 est égal à 1 sur 5 fois 2. 2 sur 5 est égal à 1 fois 5 fois 2. Remarque ici que les fractions équivalentes, cette partie est égale à cette partie. Mais cette partie, la représentation de cette partie est 1 sur 5 et la représentation de cette partie est 4 sur 20. On peut dire maintenant que 1 sur 5 est égal à 4 sur 20. Et ici, ces deux parties est égal à ces deux parties. Sont les mêmes quantités. Mais il y a ici la représentation de cette partie est 2 sur 5. Mais la représentation de cette partie est 8 sur 20. Donc on peut dire que 8 sur 20 est égal à 2 sur 5. En même, 2 sur 5 de 20, c'est-à-dire 2 parties sur 5 de 20, si on va prendre 2 parties sur 5 de 20 parties, c'est égal à 8 morceaux. Car 2 sur 5 est égal à 8. Ou 2 parties rouges ici sont 8 morceaux ici. Sont égales. Ok. On peut maintenant dire que 2 sur 5 de 20 sont 8.
On complète page 76. On a, pour trouver une fraction d'un nombre, il suffit de le multiplier par le numérateur et diviser le produit par le dénominateur. Parfois, c'est plus facile de diviser le nombre par le dénominateur, puis multiplier le quotient par le numérateur. C'est-à-dire, si on va chercher une fraction d'un nombre, c'est par exemple 3 sur 10 de 30. On cherche la fraction de 3 sur 10 de le nombre 30 et on multiplie, première étape, on multiplie le numérateur par le dénominateur 3 fois 30, 30 fois 3 et on divise la multiplication par le dénominateur. On divise par 10 est égal à, on fait la multiplication 30 fois 3 est égal à 90 et on divise par le dénominateur, c'est-à-dire divise 10. 90 divise 10 est égal à 9. Ou, autre méthode, on divise le nombre par le dénominateur, premièrement, 30 divise 10, et on multiplie la division, la réponse de division par le numérateur, fois 3. Est égal à 30 divise 10 est égal à 3. N'oublie pas multiplier par 3. 3 fois 3 est égal à 9. Maintenant, autre exemple, 3 sur 4 de 24 et 24 fois le numérateur 3 divisé par le dénominateur 4. 24 fois 3 divise 4. Premièrement, on faire la multiplication. 24 fois 3 est égal à 72. Divise 4 est égal à 18. De même, on peut commencer par diviser le nombre par le dénominateur, 24 divise 4, et ensuite on multiplie par le numérateur fois 3 est égal à 24 divise 4 est égal à 6, fois 3 est égal 6 fois 3 est égal à 18. Maintenant, si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on obtiendra une fraction équivalente égale. Par exemple, on a la fraction 1 sur 5. Si on multipliait le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on obtient une fraction équivalente égale à la fraction 1 sur 5. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, 4 fois 4 fois 4 est égal à 4 fois 20. Maintenant, on peut dire que 4 sur 20 est équivalente à 1 sur 5 et ces deux fractions sont égales. De même, 3 sur 7, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre 7, on obtient 21 sur 49. On peut dire que 21 sur 49 est équivalente à 3 sur 7 et sont égales. C'est-à-dire, ces deux fractions ont la même quantité, mais de différentes représentations. Maintenant, si l'équation de division du numérateur et du dénominateur d'une fraction par un même entier sont exacts, pas de reste, on obtiendra une fraction équivalente. On dit qu'on simplifie la fraction. Ici, on utilise la division par le même nombre pour obtenir une fraction équivalente. Cette méthode s'appelle simplification où on simplifie. Par exemple, 36 et 72, ces deux nombres sont divisibles par 9. On divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On obtient 36 divise 9 est égal à 4, 72 divise 9 est égal à 8. On peut dire que 4 sur 8 est équivalent à 36 sur 72. De même, on peut diviser 4 et 8 par le même nombre 4. On obtient 1 sur 2. Maintenant, on peut dire que 1 sur 2, 4 sur 8 et 36 sur 72, ces trois fractions sont fractions équivalentes.